Bonjour les cancers, c'est parti pour votre tirage romantique du mois de décembre 2020. La semaine prochaine, je vais publier les tirages professionnels, mais là c'est juste romantique. Alors vous avez lâché prise, oula, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah bah là clairement, on est en plein dedans. Voilà. Donc là on va regarder l'énergie globale. Puis après je ferai un tirage un peu plus individuel. Alors vous avez le valet de bâton avec le 8 de bâton. Donc là on est sur une envie de passer à l'action. On est vraiment impatient. Un besoin de bouger, il y en a trop. Cancer, amour. L'impression d'être mis de côté ou mis à la porte. Peut-être que vous ne vous sentez pas apprécié. Alors j'ai une petite idée là, mais je vais attendre confirmation. Cancer. Le pendu. L'attente. Cancer. Allez, ah, bon, il y en a deux qui sont sortis. La lune et le roi d'épée. Ok. Vous n'avez pas l'impression de voir très clair hein, dans toute cette histoire. En fait, je pense que vous êtes intéressé par quelqu'un. Après, on verra si la personne est aussi intéressée par vous. Hein. Mais vous avez l'impression que c'est peut-être pas réciproque. Parce que l'autre ne montre peut-être pas grand-chose ou les choses ne vont pas assez vite. En plus, là, avec tout ce qui est quarantaine, isolement, tout ça, ben, il n'y a rien qui bouge. Au niveau de la communication aussi, c'est assez flou avec la lune et le roi d'épée. Vous savez pas, vous êtes vraiment emballé par l'autre avec le valet de bâton. Vous êtes vraiment intéressé. Vous aimez bien l'autre personne. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a aussi qu'il est peut-être intéressé par d'autres, il ou elle, hein, par d'autres personnes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage. Enfin, je vais tirer 4 cartes pour vous, 4 cartes pour l'autre personne, pour voir comment vous vous sentez chacun. Et puis après, je mettrai une carte au milieu pour voir les énergies que vous avez en commun. Ok. En tout cas, là, je vois pas de... J'ai pas l'impression que les choses vont évoluer en décembre. Je pense que ouais. En fait, j'ai vraiment l'impression là que c'est comment vous vous sentez ou comment vous voyez la situation, vos impressions par rapport à tout ce qui se passe. Mais j'ai pas vraiment l'impression que vous allez recevoir des messages ou que les choses vont avancer en décembre. Alors. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille de lâcher prise. Cette situation, elle vous... C'est pas qu'elle vous angoisse, mais vous arrêtez pas d'y penser. Vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans votre tête. Vous avez vraiment envie que les choses avancent. Et comme là, il n'y a pas grand chose qui se passe, ça vous embête vraiment. Ok, donc là on va regarder pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Vous avez envie de se travailler sur cette relation, de travailler, d'apprendre à la connaître, de creuser un peu. Et vous êtes prêt aussi à vous impliquer? Ouais.
à vous impliquer. Comment se sentent les cancers? Qu'est-ce que ressentent les cancers? Cette personne. Vous, c'est clair et net. Hein. Je sens vraiment que vous êtes partant ou partante. Le 9 de denier. Alors c'est intéressant parce que ça pour moi c'est la carte des célibataires. C'est quelqu'un qui est tout seul ou toute seule et qui se sent très bien. Qui se fait plaisir. Qui sait ce qu'il vaut ou ce qu'elle vaut. Vous avez le cavalier d'épée. L'envie pressante de communiquer. D'échanger. De parler. On n'a pas encore de couple. Hein. Et vous avez le cavalier de denier. Donc vous êtes prêt à vous investir. Mais en même temps, vous êtes bien quand même. Vous savez que vous êtes bien célibataire. Ou sinon, vous savez, vous connaissez votre valeur. Il n'y a peut-être pas trop de doute de ce côté-là. Mais il n'y a pas de couple, donc j'ai pas l'impression que ce soit... que vous ayez des sentiments pour cette personne. Vous êtes très attiré, très curieux ou curieuse, mais pas de sentiments profonds. On va regarder pour l'autre personne. Comment est-ce que l'autre personne se sent par rapport au cancer? Alors déjà, on a le 10 de coupe. Donc la personne nous apprécie vraiment bien. Après, les énergies sont peut-être... peuvent s'inverser. Hein. Mais en tout cas, là, cette personne voit l'autre comme son âme sœur. La personne avec qui il ou elle pourrait avoir le bonheur émotionnel. On voit aussi des enfants sur cette carte. Peut-être qu'on pense au futur. Ou on envisage de fonder une famille. En même temps, s'il n'y a pas de communication, c'est un peu louche. On va voir, ça se trouve c'est juste la manière comment il se sent ou elle se sent en général. Est-ce qu'il y en a pas une qui vient de se retourner là? Non. D'accord, ouais. Alors, on a la justice et il y a le pape qui est tombé. Hop. Non, on a quelqu'un qui est intéressé. Hein. On a le cavalier de coupe en dessous. Émotionnellement, on est investi. Et on envisage même peut-être une union avec la justice et le pape. On a le 3 de coupe et la reine de coupe. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt quand même. Avec le valet de bâton. Je pense que cette personne-là vous apprécie beaucoup. Et l'idée de peut-être d'avoir quelque chose de sérieux avec vous commence à germer dans sa tête. Mais il y a quand même encore ce besoin de communiquer avec d'autres personnes. D'autres femmes. Que là on a 3 femmes. Avec la reine d'épée, on a la communication. On continue à parler avec d'autres personnes. Mais en même temps, on a envie de se poser. On sent peut-être qu'il est temps de fonder une famille. Qu'on arrive à un âge où il faut réfléchir à quelque chose d'un peu sérieux. Les énergies... Oh là là... sont tombées. Alors, hop.
Donc l'énergie entre vous deux, qu'est-ce qu'on a? Mais elles tombent toutes, c'est pas possible. Bon, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. Et c'est le 7 de coupe. Le choix multiple. Il va falloir prendre une décision à un moment donné. En fait, vous, je pense que vous avez vraiment envie d'apprendre à connaître l'autre. Et après avoir bien parlé et avoir réussi à creuser, vous êtes prêt à offrir quelque chose de plus sérieux, de plus stable. L'autre, je pense que finalement, c'est... il ou elle est prête à se stabiliser. Ou du moins l'idée commence à germer dans son esprit. C'est bientôt, on va dire que ça approche, cette étape de sa vie approche. Mais on est encore là. On a encore envie de sortir, de rencontrer d'autres personnes, d'aller voir un peu à droite à gauche quand même. En tout cas, il y a un choix à faire, il y aura un choix à faire. Qui devra faire ce choix? Pourquoi le 7 de coupe? Non, là il y en a trop. Pourquoi le 7 de coupe? Ok, il y a un choix qui va arriver très vite. Donc finalement, je pense que la personne va se décider. Ou peut-être que vous allez lui mettre un ultimatum. Hein. Ou peut-être que la personne va juste se décider très vite. La reine de bâton. Je me demande si cette personne-là va pas choisir la personne la plus attirante. Peut-être que la décision serait précipitée et on va plutôt se décider grâce au physique et à l'attraction plutôt que par rapport à la personnalité. Oui, avec le 7 d'épée. Ok, donc là c'est pas bon du tout. C'est pas bon, non. Ok, donc là non, clairement on est sur quelqu'un. Ça, cette étape, elle arrive bientôt pour lui, hein, ou pour elle. Mais il ou elle n'en est pas là encore. On est encore dans cette énergie-là de... Il y a tellement de choix, je peux rencontrer tellement de personnes. Pourquoi me poser? Mais ça arrive. Vous êtes un peu plus avancé, on va dire. Et même si vous avez envie... Enfin... Vous avez envie de quelque chose un peu plus concret. Ça risque de peut-être pas marcher. C'est peut-être pas la bonne personne finalement. C'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise. Et de vous isoler. De vous éloigner finalement de la personne. Donc voilà les cancers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Bah écoutez, bon courage. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!